Ok, voilà, donc je vous présente maintenant notre nouveau projet, un framework, un autre framework qu'on va essayer d'explorer ensemble. Donc déjà, vous reconnaissez ces trucs-là, ces fichiers-là. Ce sont des fichiers de Composer et parfois des fichiers de GitHub. Les Git ignorent, donc ça quand même, bon, vous êtes habitués. Ça, c'est pour la test unitaire en PHP. Ce fichier, vous êtes habitué parce que vous l'avez même vous créé en Doctrine avec l'intégration de Doctrine. Là également, ils ont intégré Doctrine, mais ils ont appelé Doctrine ORM Pack. Et ça également, je crois que je vous avais un peu expliqué même ceci, comment ça fonctionnait. Parce que si vous venez ici, vous copiez le pack et vous le collez ici, Symfony ORM Pack, vous cliquez, vous allez voir en fait ce qu'ils ont fait. Le GitHub est là. Je vais venir ici dans le GitHub de ORM Pack. Voilà, j'ouvre le fichier. Vous allez voir ce qu'ils vont faire. Ils ont seulement intégré ici la dépendance de Doctrine. Voilà, donc ça n'a rien de nouveau pour vous dans ça. Vous avez vu que les frameworks, ce n'est pas Yabl du tout. Voilà, ils vous facilitent tout simplement les tâches, mais vous, ce que vous avez fait, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Voilà, ils ont créé maintenant ceci et ils l'ont donné un autre nom nommé ORM Pack. Mais voilà, donc c'est toujours Doctrine en fait. Et ceci, si vous entrez aussi dans même là, au niveau de packagist, bon, je vais rétablir la taille. Si je reviens ici au niveau de packagist, l'ORM là, j'écris Doctrine. La Doctrine ORM. Voilà. Il y a même en fait la Laravel également qui utilise, voilà, Doctrine ORM. Voilà, donc ça c'est le pack ORM de Doctrine de base. Voilà, vraiment là, mais c'est la bibliothèque de base en fait quoi, de Doctrine. Ce que vous voyez. Donc tous ces frameworks l'utilisent. Donc voilà, donc ils l'ont utilisé, ils l'ont modifié. Il y a également bon, la partie Symfony Flex avec pas mal de choses. La partie gestion de formulaire également qu'ils ont intégré avec le HTTP client et tout. Je pense que sécurité également a été intégrée. Voilà, sécurité bundle est là. C'est là où on gère la sécurité. Voilà, donc et à chaque fois maintenant, si vous venez ici dans la documentation de Symfony, ici, un exemple au niveau du setup, vers la fin, ils ont parlé un peu de ça. On vous demande de faire un require de ça, voilà, de sécurité, etc. Voilà, mais tout ceci est déjà intégré à la base lors de la création de ces projets, parce que ça, c'est un projet global. Voilà. C'est intégré, mais ce n'est pas activé. Après, il faut entrer dans les détails maintenant pour activer tous ces services-là. Mais il y a déjà pas mal de services qui sont déjà intégrés. Donc, ce fichier, voilà, c'est le vendor, vous le connaissez déjà. Le vendor a été créé par Composer. Voilà, donc, toutes ces dépendances maintenant auront des dossiers de base ici, avec les PSR également qu'ils ont utilisés. Le dossier var, ici, c'est comme le dossier proxy de la dernière fois. Si vous entrez dans var, il y a le dossier cache. Un exemple, si vous entrez dans Doctrine, vous allez voir en fait ici le dossier proxy. C'est le dossier-là qui manquait la dernière fois avec les erreurs, je crois, de Doucement et de Sahar, Adi. Voilà, vous avez vu, eux-mêmes, ils ont créé encore proxy. Cela veut dire quoi? Ils ont tout simplement utilisé la configuration avancée de Doctrine. Voilà, donc ça, c'est les caches. Ici, rien à faire ici. Peut-être on entre ici que s'il y a des soucis. Parce que là également, il peut y avoir des problèmes de cache. Ces fichiers-là, vous le supprimez pour relancer. Voilà, dans le cas où vraiment les caches vous fatiguent, donc les dossiers var est là. Mais il n'y a rien à faire ici, en fait, quoi. Bon, ça, c'est pour les traductions. Tests, ça, c'est pour les tests. Template, ça, c'est la partie view. OK? Voilà, et ça, maintenant, ce sont des fichiers twig. Ici, maintenant, par convention, tous les fichiers, ce sera .html, .twig. OK? Tous les fichiers. Ensuite, SRC, vous reconnaissez également SRC, là où se trouvent les contrôleurs, les entités, etc. Les contrôleurs, il n'y a pas de contrôleur, il n'y a pas d'entité. Il n'y a pas d'entité. Migration, il n'y a pas de migration. Ça, on va arriver tout de suite en fait pour la partie base de données. Les repositories, il n'y a pas de repository. Les templates, par contre, une parenthèse, les views ne sont pas dans SRC. Dans source, il n'y a que le code. Et ça, cette architecture, c'est un peu comme l'architecture de J2E. Dans J2E, vous avez ici SRC, vous avez en fait ici Web Content ou bien Web. Voilà. Donc là, et je crois que même c'est l'histoire même de Symfony, parce que je crois que les premiers développeurs de Symfony sont développeurs Java.
Voilà, ils sont basés sur l'architecture Java, en tout cas l'organisation qui est dans Java pour bâtir ce framework-là. Ce qui fait que ce framework a révolutionné vraiment PHP, a permis à PHP vraiment de se comparer à ces technologies-là, parce que l'organisation de Symfony, c'est très limpide, très clair, 1000 fois plus clair cette organisation que le framework Laravel. Par contre, Laravel également, maintenant, après vous, si vous maîtrisez un peu l'organisation avec les PSR, vous pouvez l'organiser comme vous voulez, mais par contre, vraiment, ce n'est pas aussi organisé que ça. Voilà. Il y a le public, vous connaissez également le public, c'est ça où se trouve en fait tout ce qui est de ces fichiers CSS, tout ce qui est images, etc. La configuration, c'est là où se trouve en fait tout ce qui est configuration. Le bin/console, c'est ce qu'on va utiliser également pour quelques commandes. Okay? Voilà, donc c'est ça en fait les fichiers de base de Symfony. Vous avez vu que pratiquement, bon, c'est vrai qu'on n'a pas encore commencé, mais à peu près, vous avez un peu compris le principe parce que l'organisation, c'est très clair, c'est limpide et vous avez l'habitude même de voir en fait ce type d'organisation. Okay? Voilà, donc la première des choses à faire, c'est quoi? C'est d'essayer maintenant d'exécuter ce projet-là. Donc, après téléchargement, il faut faire un CD du projet. Donc, le projet, c'est gestion stock. Voilà, je vais faire un LS pour me rassurer que je suis bien dans mon projet. Voilà, le projet est bien là. Maintenant, si je tape cette commande de tout à l'heure que j'avais tapé, bin/console serveur 2.run. Voilà, donc PHP bin/console serveur 2.run. Ok, surprise, on me dit quoi? Pour cette version, non, serveur run n'existe plus, c'est qu'il existe serveur dump, etc. Mais je ne veux pas faire des dumps. Par contre, si j'écris ça, Symfony, je fais la même chose. Serveur stat. Mais là, c'est Symfony que je vais utiliser. Après, je vais vous montrer comment on installe Symfony parce que si par défaut, Symfony n'existe pas comme commande interne. Ok, je tape cette commande-là, on me dit, ok, ça se passe bien. Je peux cliquer ici pour avoir mon interface de PHP de Symfony 5. On me dit que la version 5.0.8 est bien démarrée. Et là, ça marche. Et vous avez vu que la petite différence, c'est que la commande a changé. Ce n'est plus cette commande-là qui marchait. Et bizarrement, ça marche pour certains aussi, hein, sur Windows. Voilà, mais quand même, mieux vaut utiliser cette commande-là. Maintenant, ce qu'on va faire, je vous montre déjà comment j'ai fait pour installer ça, Symfony, parce qu'il faut l'installer. Et après, je pense qu'il y a un tuto que j'avais créé, c'était vers les années 2016. Ce tuto, je parlais de Symfony, j'avais un peu expliqué les différentes techniques d'installation de Symfony. Et dans ce tuto, voilà, je crois que c'est là. Ça, c'était la version 3, je pense bien. Je ne sais même plus. Voilà, donc là, j'expliquais un peu, c'était sous Windows, comment on installe tout ça. Ça, c'est l'installation de Composer. Vous installez Composer. Voilà, et là, maintenant, voici la commande qui permettait de créer ce fichier-là que j'utilise. php-r, vous précisez Symfony installer et vous le mettez dans un fichier qui n'a pas d'extension .symfony. Voilà, et le fichier là, c'est créé. Maintenant, si vous voulez, ce fichier-là, vous pouvez l'ajouter dans les variables d'environnement de Windows. Quand vous tapez, automatiquement, ça va s'exécuter. Si c'est celui que maintenant vous ajoutez dans /bin/user, /user/bin et ça s'exécute. Ce qui fait que quand vous voulez créer un projet, vous pouvez mettre ceci, Symfony New. Maintenant, ils ont enlevé le PHP. New et vous mettez le, ça, je ne sais même plus, mais c'est la version, c'est une version un peu ancienne quand même, de Symfony. Voilà, là, j'expliquais un peu comment on le crée, mais la technique maintenant a un peu changé. Là, c'est la deuxième technique de création. Voilà. Et pour démarrer, c'était PHP bin/console. C'était la version 3 de Symfony. Voilà. Donc, ça a un peu duré quand même. Voilà. Mais là également, c'est dans le cas où vous voulez créer avec la commande composer create project. Et là même, vous avez vu que le nom du paquet a changé. Avant, c'était Symfony Framework Standard Edition. Maintenant, c'est WebSys Skeleton. Donc, ça a changé, mais on avait toujours en fait la même chose. Donc, ça, c'est un tuto que j'avais créé. Je crois que ça a un peu duré. Voilà. Et ça évolue. Maintenant, je vous montre un peu comment j'ai fait pour installer ça sur Linux. Après vous, quelqu'un va projeter, on va l'installer ensemble sous Windows. Donc, je reviens ici au niveau de la documentation.
Au niveau de setup, quelque part, voilà, quelque part, Symfony, voilà, ça est là. Voilà, Symfony Binaire also provides tools, voilà, computer meet or create, open your console, voilà. Voilà, donc ça, c'est voilà, un outil quand même. Binaire, bien sûr, c'est exécutable en fait, qu'on utilise pour gérer pas mal de choses. Maintenant, je vais voir un peu l'installation de Symfony. C'est Symfony Pack. Voilà, très bien, c'est là. Donc, je reviens, je vous montre un peu le lien, comment j'ai fait pour l'avoir. C'est ici, au niveau de l'installation, il y a Symfony Pack ici. Si vous descendez, il va ici, Install Symfony CLI, Command Line Interface. Si vous cliquez, moi, c'est cette commande-là que j'ai copié-collé. Voilà. Si j'exécute cette commande, il le met dans mon bin. Il me demande tout simplement de taper deuxième commande pour le mettre dans mon binaire. Je tape cette commande-là et automatiquement Symfony est installé. Maintenant, vous, si vous êtes sur Windows, vous cliquez ici et vous téléchargez ça. Quelqu'un va partager son écran, on le fait vite fait et on revient maintenant pour continuer avec mon écran. Allez-y, un volontaire, quelqu'un qui n'a pas encore installé Symfony, partage son écran. Allez-y, partagez. Tu partages? Oui, c'est fait. C'est fait, non? Allô? C'est bon? C'est bon, hein? Ouais. Non, niveau de navigateur. Faut pas quitter le navigateur. Faut pas quitter le navigateur. Reviens au niveau de navigateur. Va au niveau du site de Symfony. Est-ce que tu peux réduire le zoom là? Clique sur le plus pour zoom taille initiale, taille normale, quoi. Voilà, c'est bon. OK. Non, c'est bon maintenant, c'est bon. OK, voilà, très bien. Télécharge maintenant le logiciel. Download. OK, tu peux l'installer. OK, suivant. OK, suivant. Très bien. Maintenant, ça, je ne sais pas si avec eux, c'est une bonne idée. Parce que, en tout cas, dans un serveur, installer ça obligatoirement, ça ne sera pas évident quand même. Que les gens installent franchement des outils comme ça en ligne dans un serveur. Voilà, il faut vraiment que les gens aient vraiment confiance à ce qu'on installe en fait. C'est pour ça que les trucs d'installation quand même, c'est à revoir. C'est à revoir quoi, je ne sais pas maintenant. Ils veulent aider tellement les développeurs, mais en tout cas, il y a des... Monsieur? Oui? Allô? Allô, oui? Oui, allô, oui? C'est-à-dire que les commandes là, on va les exécuter en déploiement. Bon, parce qu'il il en a besoin si... Allô? Allô, oui? Allô, oui, Sarr? Oui. Oui, je vous entends bien. Oui, effectivement, parce que comme ce sont ces commandes-là qu'on utilise, ce sont ces commandes qu'on utilise en fait quand vous êtes dans votre serveur. Voilà, vous démarrez avec ces commandes-là.
pour l'hébergement au niveau des serveurs. Par contre, il y a une alternative maintenant, indirecte, qu'on peut utiliser, c'est-à-dire passer par le fichier public et le fichier index. Voilà. Sinon, en général, bon, c'est la commande de base pour le démarrage des projets, en fait. Ou bien aussi peut-être utiliser Docker. Il y a des techniques de déploiement. Voilà, Ça veut dire que si on... Monsieur, Oui, ça? j'ai fini. Oui, d'accord. Oui, ça? Ok. Ok, Bon, c'est bon. je crois qu'il y a des questions. Alors, c'est bon. Maintenant, lance la console DOS. Ok. Alors, lance la console DOS. DOS. Donc, c'est quoi? Tu sais pas c'est quoi DOS, toi aussi, non? Écris Symfony. Très bien. Donc, Symfony est bien ajouté dans les variables d'environnement de Windows parce que tu l'as installé. Arrête l'invite de commande. Voilà. Maintenant, reviens au niveau de ton IDE. Il va falloir maintenant l'arrêter et le redémarrer. Arrête l'IDE, tu redémarres. Arrête ça. Arrête l'IDE. Arrête. Ferme l'IDE. Ferme l'IDE. Ferme la fenêtre. Voilà, et tu redémarres ça. Monsieur, c'est bon. Ok, voilà, donc c'est bon. Maintenant, tu peux lancer le terminal, tu écris Symfony. Attends. C'est bon. Tape sur Enter. Super, c'est chargé. Ok, tu peux maintenant écrire Symfony serveur stat. Fais un CLS pour effacer l'écran. Fais CLS rek awa. Voilà. Symfony serveur stat. Non, 2 points. Serveur 2 points. Il n'y a pas d'espace. Voilà. Très bien. Tape sur Entrée. Ok. C'est démarré. Tu peux autoriser. Bon, de toute façon, c'est bon. C'est ta machine qui est lente. C'est bon. Tu peux arrêter le partage. Non, il faut pas annuler. Hein, il faut autoriser. Oui, j'ai déjà... Non, il faut attendre parce que si tu annules, tu risques de bloquer les droits du PHP. Hein. Il faut attendre. En fait, c'est ta machine qui est lente. Okay. C'est bon. Arrête le partage. Clique sur arrêter. Maintenant, ok, lance au niveau de navigateur. Tu écris localhost 2.8000. C'est bon? 8000, tu as le résultat au niveau de navigateur? Oui. Très bien. Qui d'autre a un souci? Ou bien c'est bon pour les autres? Vous avez compris le principe, n'est-ce pas? Oui.
Voilà, ok, super. Donc, je peux avancer alors. Ok. Voilà, donc c'est très simple, c'est pas du tout compliqué quand même. Cette technique de démarrage des projets, avec PHP Bean / Console, on n'avait même pas besoin d'installer tout ça, mais là, c'est comme si on nous imposait à installer Symfony. On va essayer de faire avec. Ok. Allô, monsieur? Oui, Oui. monsieur. Monsieur, quand j'ai créé le folder, avant de taper la commande PHP bin, ils m'ont imposé de taper la Bon, commande on composer. t'entend de loin. Est-ce que tu peux augmenter le volume? Allô? Allô? Ah ouais, est-ce que tu peux augmenter le volume? On t'entend de loin en fait. Ah. Allô, c'est bon? Allô? Allez, oui, vas-y. J'ai dit hier, quand j'ai fait la documentation, après avoir installé Symfony, on m'a imposé de taper la commande composer, create. C'est effacé. Oui, c'est bon, j'ai pas vu la commande. Allô? Allô, oui. J'ai dit c'est bon, j'ai pas vu la commande. J'avais noté une autre commande. Là, vous avez dit d'installer le bundle. Après avoir créé le projet Installer de quoi le? bundle. Ah, J'ai pour dit faire quoi? avant de taper la commande PHP bin / console server 2.run. Oui. Avant de taper la commande, ils m'ont suggéré une autre commande, mais j'ai pas vu la commande. Je l'avais écrit, mais je sais pas là où je l'avais écrit. Tu avais tapé cette commande-là? Oui, mais ça passait pas. Ah, donc c'est pas bon. C'est pour ça, là, vous voulez vous demander ça, mais j'ai pas vu la Ok. commande. En tout cas, bon, c'est ça la documentation officielle, hein, parce que chaque version vient avec une documentation officielle. L'idée, c'est d'aller dans le site officiel de Symfony. Ok, merci. Voilà, si tu pars dans le site officiel, en tout cas, ce qui est défini là-bas, normalement, si tu suis les instructions, ça devrait marcher. En principe, normalement, bien sûr. Ok, parce que aussi c'est la machine, hein, parfois on fait des choses, la machine c'est comme si. Ok, donc voilà, on a compris le principe. Donc si vous démarrez, nous avons ceci. On va commencer, on va suivre toujours la même logique, hein, parce que dans un framework, c'est toujours comme ça. Si on démarre un framework, la première des choses, c'est comprendre le modèle de conception. Nous l'avons bien compris. On a également lu ensemble tout de suite la documentation. On a compris comment, en fait, créer des routes. On va passer maintenant à la partie contrôleur et template, complete view. Voilà, donc, première chose, ce que je vous propose, c'est que notre projet Saman, les deux templates qu'on avait utilisés, on va essayer de les intégrer pour la partie login ainsi que pour la partie application, quoi. Voilà, donc on revient ici. Maintenant, vous allez voir que maintenant, ici, c'est vraiment amusant. On ne perd pas du temps. Si vous voulez créer un contrôleur, on clique ici sur contrôleur. C'est une commande à taper. Voilà, tout ça, c'est l'explication, mais tout ça, c'est truc. La commande, voilà, la commande est là. Voilà, la commande est là. Si vous tapez cette commande PHP bin / console make 2.controller, make maintenant sera utilisé pour tout, hein. Make entity, make controller, make migrations, make truc extra. C'est toujours make en fait. Et cette commande, ils l'ont puisé du framework Django. Avant, c'était pas make en fait. C'était directement bin / console. Je crois que c'était create ou bien generate, je pense bien. Mais c'est pas make. Voilà. PHP bin / console make 2.controller, vous mettez le nom du contrôleur, mais n'oubliez surtout pas en fait d'ajouter à la fin contrôleur. Voilà. Donc nous, on va créer un contrôle nommé login. Donc ce sera login controller. Et c'est ce contrôle login maintenant qui sera démarré par défaut. On va voir également comment on fait pour configurer également un contrôleur par défaut. Vous vous souvenez de Saman, il y avait un fichier nommé default controller. Vous partez là-bas pour préciser votre default controller. Là également, il y a une technique de démarrage de l'application avec la version par défaut. Ok, donc je vais laisser l'application en cours, hein, je ne ferme pas. Je vais juste ouvrir ici un nouvel onglet, CD. Je vais copier mon chemin pour entrer dans ce projet-là. Voilà, je vérifie. Super, donc je dois faire tout simplement un CD. Je vérifie. Voilà, tout se passe bien. Je fasse mon écran avec Clear. Très bien, donc je suis
Bien dansant, je vais maintenant créer un contrôleur nommé login. Donc, c'est PHP espace in/console make deux points. Je vais créer quoi? Un contrôleur. Et le contrôleur, je veux l'appeler login. Mais surtout, n'oubliez pas à la fin contrôleur comme ça. Voilà, donc PHP bin/console make deux points contre login contrôleur. Bien sûr, c'est une classe, donc login, mieux vaut l'écrire avec L majuscule. Mais c'est pas grave, moi, je pouvais laisser login L minuscule après le modifier de manière manuelle. Maintenant, ce que j'ai fait ici, je peux également le faire de manière manuelle, mais il y a des techniques qui vont vraiment d'aller vite parce qu'il y a pas mal de choses qui seront générées derrière. Je tape sur Entrée, qu'est-ce qu'il va me faire? Il va me créer le contrôleur login. Tout est bien expliqué ici. Dans le dossier contrôleur, il va me créer également une vue correspondante. C'est-à-dire un dossier login qui sera créé dans template, un fichier index. Vraiment, c'est gentil. Avec une commande, on a tout ça. OK. On me dit quoi? Bon, pour moi, hein, c'est un problème de droit d'écriture. Mais vous, il n'y a pas de problème avec Windows. Tout ce que j'ai à faire, c'est de donner les droits d'accès à ça, parce que c'est Linux aussi. Hein. Donc, sudo chmod, c'est chmod. Je vais les faire de manière récursive. Bon, je donne tous les droits pour ne pas être à division. Voilà, maintenant, je vais rappeler la commande. Et paf, c'est gentil. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit qu'il m'a créé au niveau de contrôleur un fichier nommé login controller.php. Au niveau de template, un dossier nommé login. Et dans le login, il y a un autre fichier nommé index. Trop gentil ça. Donc, je peux vérifier. SRC. Nous avons contrôleur. Voici notre contrôleur de login. Avec même du code source à l'intérieur. Mieux, au niveau de view, on a login avec un autre fichier index. Et mieux, ce fichier index même intègre notre base. Oh, ça c'est fort. Voilà, donc c'est ça, Symfony, vraiment, ça permet d'aller tellement vite avec ces commandes-là. Voilà, donc login contrôleur. Maintenant, je peux tester ce contrôleur-là pour voir ce que ça va donner. Si je viens au niveau du navigateur, dans mon application, je vais ajouter /login. Et là, je vais tomber dans le contrôleur login. Voilà, donc je suis bien ici dans le contrôleur login. Pourquoi? Parce que la route est là. C'est très simple. Ici, c'est la notation qui a été utilisée. Maintenant, si vous voulez changer, c'est ici. Regardez très bien, là, c'est écrit. Si vous voulez, c'est ici que vous pouvez modifier. Dans le cas où vous voulez utiliser le fichier YAML, vous effacez ça, vous précisez. Mais vous voyez que c'est commenté, en fait, quoi. C'est pas utilisé. Ce qui est utilisé, c'est la notation qui est là. Voilà. C'est-à-dire, contrôleur, il va chercher dans contrôleur et il va utiliser des annotations. Maintenant, en chargeant le noyau. Donc, ça qui est utilisé, si jamais maintenant, les routes, vous désactivez ça, dans ce cas, vous êtes en train d'utiliser le fichier YAML. Et pour le fichier YAML, cela veut dire quoi? Si on fait /, on va accéder à notre default controller avec un fichier index. Dans ce cas, vous devez créer votre default controller. Ceci, c'est un peu comme, vous vous souvenez, dans Saman, il y avait un welcome controller. C'est ici qu'on le configure. Maintenant, je vous montre une chose. Imaginons que moi, ce que je veux que quand je lance l'application, que je n'accède plus à la page de Symfony par défaut, mais que j'accède à cette page-là. Dans ce cas, celui-là, je vais l'appeler login. C'est-à-dire la méthode, je l'appelle login. Ça, je l'efface. Ceci, je l'appelle index. Donc, là, je viens de modifier le welcome controller avec cette manipulation. C'est-à-dire, quand on démarre l'application, au lieu qu'il charge maintenant la page par défaut, il va chercher la méthode, la route qui s'appelle index. Et là, il va entrer dans ça pour charger cette technique-là. Voilà. Donc, quand j'actualise, je suis toujours là parce que c'est ce que j'ai précisé ici. Par contre, si maintenant, je démarre l'application par défaut également, je serai au niveau du contrôleur. C'est de cette manière-là qu'on change le contrôleur par défaut. Très simple. Voilà. Donc, avec les annotations quand même, il suffit tout simplement de créer une méthode dont la route c'est / pour dire quoi? À la racine du projet, chargement telle chose. Voilà. Donc, allez-y, générez-moi un contrôleur, un login contrôleur, et vous faites la manipulation que je viens de faire là.
C'est bon? C'est bon, vous arrivez à générer le contrôleur? Oui, monsieur, oui, c'est bon. Oui, oui, oui. Oui, c'est bon. Ok, C'est c'est bon, bon pour très moi. bien. D'accord, super. C'est bon, monsieur. Ok, maintenant, on va essayer d'exploiter un peu, voir un peu comment ça fonctionne. Là également, ne vous en faites pas, vous serez très à l'aise parce que vous avez un peu compris le fonctionnement de Saman avec le système de binding là, le passage de valeur entre le contrôleur et la view. Là, je suis dans ce contrôleur, là, login controller. Regardez, on me dit quoi? Il y a un dossier nommé login qui est où? Dans template. Et dedans, il y a un fichier. Et là, nous avons en fait cette variable-là. Ceci vous rappelle quoi? Le tableau data de Saman, ça, cette partie-là. En fait, qu'est-ce qu'il va faire? Après, même si vous voulez, je peux le transformer comme si c'était en Saman. Vous allez voir, ça va marcher aussi, parce que c'est un tableau qu'on envoie, en fait. Voilà, donc si j'envoie ces valeurs-là, ceci veut dire quoi concrètement? Que au niveau de notre view, index, je dois afficher ça. Donc, je viens ici. Vous allez voir quelque part avec Swig, vous avez vu ça, contrôleur. Maintenant, ce que je vais faire, je vais modifier ceci, message. Il y aura un souci. Pourquoi il y aura un souci? Parce que la variable qui est envoyée ne s'appelle pas Message, mais ça s'appelle controller name. Ok, je vais essayer d'actualiser. Oui, il me dit quoi? Variable message does not exist, c'est normal. Maintenant, ce que je dois faire, c'est d'aller maintenant au niveau du contrôleur, lui dire que ma variable maintenant s'appelle message. Et je vais en profiter également pour dire quoi? Message, mon premier contrôleur. Mon premier contrôleur. Et là maintenant, quand j'actualise, il sera content, il va dire quoi? Hello, mon premier contrôleur. Voilà, donc c'est très simple, c'est exactement comme ça, man. Je vous montre en fait même petite astuce. Je vais prendre ceci. Je coupe. Je fais comme si j'étais dans Saman. Je fais ça. Et je dis ceci. Bien. IPI 4. Là, c'est data que je vais envoyer. On me dit quoi? Hello DITI 4. Vous avez vu, c'est un peu comme c'était dans Saman. Il n'y a pas une différence. Voilà. Vous me dites que les frameworks, ne vous en faites pas. Si vous comprenez un seul framework, vous allez maîtriser tous les frameworks en PHP. Laravel, Symfony, pratiquement tous les frameworks ont le même comportement. Tous les frameworks ont un modèle de conception qu'ils utilisent. Première chose, un système de binding avec un système de moteur de template. Et après, maintenant, les contrôleurs pour charger des views, c'est la même technique. Toujours comme ça. Toujours, on charge la view en utilisant. Maintenant, ce qui change un peu, c'est juste cette méthode-là. Dans Saman, vous vous souvenez, c'était de la this, fresh view, fresh load. De la this, fresh view, fresh render, fresh redirect. Ici, maintenant, c'est this, fresh render pour charger les views. Après, maintenant, on va voir ensemble les autres méthodes. Tout à l'heure, je vous ai montré de les mettre dans la documentation. En fonction des besoins, vous les utilisez. Voilà. Donc, c'est très simple. Ne vous en faites pas. Symfony, dès que vous mettez un seul framework, ça va vous aider. Tous les frameworks, vous pouvez l'appeler en autodidacte. Parce que ce n'est pas diable du tout. Et plus vous avancez dans les frameworks, plus c'est facile. Vous allez voir, mais il y a beaucoup de choses qu'on faisait de manière avec Saman. Ici, c'est automatisé. Si vous entendez à Laravel maintenant encore, c'est ici. Là-bas, maintenant, c'est mort yombolé, quoi. Voilà. Là-bas, bon, vous pouvez même dormir, Laravel va coller pour vous. Entre guillemets. Parce que tellement il y a des choses qu'on peut générer qu'en fin de compte, bon, ça va très vite, en fait. Voilà. C'est pour ça que... Mais également, bon, vous êtes des développeurs, vous êtes des ingénieurs, faites très attention aussi. Il ne faut pas tout de suite vouloir aller vite que vous embarquez trop dans les frameworks. Vous risquez vraiment d'être dépendant. Voilà. Mais nous, pourquoi ceci n'est pas trop diable pour nous? Parce qu'on a perdu beaucoup de temps sur PHP.
beaucoup de temps même. Voilà, on faisait de l'arabe, de doctrine, on faisait PHP, PO, mais en fait, la finalité, c'est ça. Quand on attaque les frameworks, c'est comme si, bon, on n'a pas changé de manière de faire, en fait, quoi. Et ça, l'avantage. Mais si on attaquait directement les frameworks, tout ceci, on pouvait passer 2 séances à expliquer le fonctionnement. Mais comment on fait pour que la variable là puisse passer de la vue vers le contrôle? Mais tout ceci a été expliqué au niveau de Saman, on a expliqué dans les projets que vous devez développer, etc. Voilà, donc maintenant, ce qu'on attend de vous maintenant, vous regardez le framework là, vous allez voir des manquements. Et c'est là maintenant vous allez intervenir. En fait, ces commandes que vous voyez ici a été déjà développées par deux de mes anciens étudiants, Mohamed Johnson et Boubacar Soumari. Ils ont appelé SM CLI, Saman CLI. Ils sont disponibles en fait sur Internet. Voilà, ils ont développé des trucs comme ça. Ils sont allés jusqu'à même critiquer un peu quelques commandes d'ici. Hein. Voilà, ils ont proposé d'autres commandes un peu plus trucs en fait. Mais on va y revenir. Voilà, donc ça c'est la technique de Saman, mais bon, c'est pas grave, on peut laisser comme les tableaux parce que là, si vous voyez, ils sont astucieux. Ils ont juste faire ça parce que c'est la nouvelle version de PHP accepte de faire ceci. C'est-à-dire qu'on peut créer un tableau directement comme ça. Donc, c'est ce qu'ils ont utilisé. Ça. La version 7 de PHP l'accepte. Voilà. Et c'est tout. Sinon, vous pouvez également définir votre tableau comme ce qu'on a fait ici. OK. Bon, par contre, pour index, quand même, nous, on n'a pas besoin de ça, franchement. Parce que ceci, ça sera en fait une page de connexion parce que c'est login, c'est une application. Voilà. Donc là, cette variable-là qu'on a envoyée, on en a besoin, on en aura besoin, mais pas à ce niveau-là. Et aussi, ceci, non seulement je l'enlève d'ici, je viens là, tout ce contenu-là, les blocs également, on va y revenir. Hein, ces éléments qu'on voit ici, on va y revenir en profondeur. Regardez très bien, c'est écrit ce bloc title. Là, c'est écrit Hello Login. Si vous regardez là, ici, au niveau de title, c'est écrit Hello Login. Après, je vais vous montrer en fait comment on fait pour configurer ça. De toute façon, c'est ce qu'on va utiliser tout de suite même quand on va intégrer le template, les blocs là, bloc body, bloc title, bloc script. J'efface tout. Là, moi, j'en ai pas besoin. Et j'écris juste un petit joli login là. Parce que moi, voilà, très bien. Donc, c'est écrit login ici, au niveau de mon twig. Et là, maintenant, ce qu'on va faire ensemble, donc, allez-y, faites cette modification-là, nettoyez le code, laissez juste en fait le render et de votre HTML twig. Voilà, login HTML twig. Et au niveau de index, écrivez seulement un petit message et vous actualisez. Voilà, donc on doit avoir ceci. Tiens. C'est bon? C'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Oui. Ah, d'accord, ok, c'est bon alors. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est que ici, on aura un formulaire. Donc, je pense qu'on va prendre le formulaire qu'on avait défini dans notre projet Saman. Vous l'avez tous, je pense bien. Donc, je vais venir ici dans Easy DTI4 Framework. Voilà, cours en ligne, le projet cours en ligne. Première chose, comme ce sont des frameworks, je vais d'abord prendre les deux dossiers là qu'on avait intégrés pour le template, c'est-à-dire login et template. Donc, je copie ceci, login et template, et je vais le coller dans notre framework Symfony, dans le projet du framework Symfony. Gestion stock, public, voilà, et un call ici. Voilà, donc première chose, après on va pouvoir paramétrer les choses. Allez-y, copiez le template du projet qu'on avait créé dans notre projet Symfony, dans notre projet Saman. Je vais nettoyer un peu ça. OK. Ensuite, dans ce projet, au niveau de SRC, toujours dans le projet Saman, View, on avait un fichier login, ce fichier-là, donc je vais l'éditer.
pour récupérer le code. Dans notre projet Saman, on avait le fichier login qui était dans View, voilà, qui représentait en fait la page de connexion. Voilà, donc voici le code source. Je vais tout copier pour le mettre maintenant ici. Voilà. Donc, éditez votre fichier qu'on avait créé dans le projet Saman, qu'on avait téléchargé. Vous copiez le code source et vous l'éditez là. Vous copiez le code et vous le collez dans le fichier index qui a été généré par le contrôleur là. C'est bon? Voilà, maintenant, ici, vous avez vu qu'on avait utilisé base URL avec du Smarty. On va faire la même chose. Par contre, maintenant, pour Doctrine, pour le Twig plutôt, cette partie est enlevée, ça jusqu'à public. Voilà. Donc ici, base URL. Voilà, donc ici maintenant, c'est cette partie-là qu'on va enlever. Maintenant, il y a une petite différence maintenant entre Smarty et plutôt entre le framework Saman et le framework Symfony. C'est que ici, si vous voulez récupérer des données, vous n'avez pas besoin de préciser public. En public, c'est la partie web. Dans Symfony, donc, ce que vous avez à faire, vous supprimez cette partie et vous utilisez accolade 2 fois. Il y a une fonction qu'on appelle asset. Et c'est dans asset maintenant que vous allez mettre le chemin. Voilà, comme ça. Donc, vous utilisez asset et vous mettez juste en fait le chemin. Donc, même principe. Là, je copie cette partie-là. Dans cette partie. En fait, ces chemins-là, c'est plus sûr. Là, on est rassuré que le framework va nous gérer vraiment les bases IRL. Voilà. Même à partir de public, ça allait donner un résultat, mais ça, c'est plus sûr en fait, quoi. Ça, on est rassuré que le framework va vraiment nous gérer les chemins absolus. Voilà, on va répéter la même chose là aussi. C'est bon, je vais faire la même chose ici.
Ok, bon, maintenant pour l'action, on va y revenir. Là, SRC. Pour la partie JS aussi. En tout cas, pour tout ce qui est HTML, CSS, JS et images, pour l'intégration de ces ressources, utilisez Asset. Ici, c'est bon. Maintenant, s'il s'agit de formulaire ou bien d'URL, dans ce cas, vous utilisez PAF. Et on va utiliser Logon. Voilà. Donc, pour les URL, on utilise ici PAF. Mais le reste, les images là, les CSS, on utilise Asset. Oui. Allô? Pour le formulaire, il n'y a pas le contrôle. Il n'y a pas de? J'ai dit pour le formulaire, vous n'avez pas mis le contrôleur, quoi, pour le PAF. Non, non, le PAF, vous l'appelez comme vous voulez, parce que c'est au niveau du... Il n'y a pas le nom du C'est à contrôleur. vous de voir. Non, non, c'est ici, c'est le PAF, c'est ce route là. Non, vous avez juste mis. Un Logon, oui, parce qu'après, Ok, on va ok. vous donner le nom que vous voulez. Ok, c'est bon. Ok. Voilà, donc à mon niveau, si j'essaie d'actualiser ça pour voir ce que ça va donner. Ok, on me dit quoi? Que la route là n'existe pas. Il faut qu'on crée maintenant la route Logon. Maintenant, il va tout le temps scanner et aussi, bon, les erreurs sont bien spécifiées. Hein. À ce niveau-là, il me dit que, ok, monsieur, il faut créer cette route-là, Logon. Donc, je dois créer cette route-là au niveau d'un contrôleur, mais quelque part, pour qu'il puisse l'accepter. Voilà, donc, il scanne ceci comme étant un composant. Et comme ici, j'ai précisé Logon alors que la route n'existe pas, donc ce que je vais faire, je vais juste venir ici. Eh bien, je vais l'ajouter là comme route en le nommant Logon. Là, et là aussi Logon. Je l'appelle Logon. Là. Oui? Monsieur, c'est rapide, hein? C'est rapide, laisse-nous un peu D'accord. Ok. Donc, si j'actualise, j'ai bien ça. Par contre, il faut que je revoie mon interface. Hein. Apparemment, j'ai touché quelque chose au code. Parce que même le background là, c'est pas le background que j'attendais. Mais au moins, bon, là, j'ai intégré tous les éléments. Voilà. Ok, bon, donc je vous laisse alors avancer, modifier les éléments.